Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles. Lui, c'est Marius. Chaque jour, comme nous tous, il produit environ 1 kilo de déchets. Sur un journal, je m'engueule sur un chewing-gum et vous trouvez ça non? Tombent les bouteilles en plastique et m'en mettent plein ma vue. Il n'y a rien d'esthétique quand ça pue, ça pollue. Je me balade au travers, c'est un drôle de paysage. Sous la crasse, les préverts, sous les déchets, la plage. Une partie de ces déchets va être brûlée pour produire de l'énergie, mais une autre partie peut être recyclée. C'est-à-dire être réutilisé pour faire la même chose ou autre chose. Et pour ça, il faut les trier. Et les trier correctement. Pour bien trier vos poubelles, il vous faut des sacs transparents, Un mode d'emploi, Un peu de bonne volonté. Étape numéro 1, vous devez vous rendre à la mairie pour récupérer des sacs transparents. Dans certaines communes, ces sacs sont remplacés par des bacs jaunes. Étape numéro 2, vous munir de votre petit mode d'emploi de tri sélectif fourni par votre mairie. vous y trouverez plein de dessins qui vous expliquent ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. Étape numéro 3, faire un effort pour trier correctement. Parmi les erreurs les plus fréquentes à éviter, le polystyrène qui ne se recycle pas. Les emballages plastiques et les pots de yaourt que l'on doit jeter dans la poubelle normale. Dernier point important, respectez les jours de collecte du tri sélectif. Sinon, tous vos efforts seront réduits à néant et ce serait quand même dommage. Une fois les déchets collectés, ils sont transportés jusqu'à un centre de tri. On commence par séparer manuellement le métal, le verre, le plastique et le papier. Chacun de ces matériaux recyclables est ensuite traité sur une ligne séparée. Les métaux sont triés automatiquement. Un système d'aimant retient les métaux ferreux et éjecte les métaux non ferreux. Le verre est broyé et les morceaux sont ensuite triés par couleur par détecteur optique. Différents types de plastique, en revanche, doivent encore être triés manuellement avant d'être déchiquetés en flocons. Enfin, le papier et le carton sont séparés en fonction de leur poids, puis sont mis en balle. Une fois triés, les matériaux sont empaquetés pour être expédiés vers des usines de recyclage spécialisées. La fabrication d'une bouteille plastique. D'abord, un mélangeur combine des pastilles de PET et des flocons de PET recyclés. Le produit final ne doit pas dépasser 10% des matières recyclées, car il perd de ses propriétés physiques une fois recyclé. La préparation de PET passe du mélangeur à une machine d'injection de plastique qui la chauffe jusqu'à 315 degrés. La matière solide fond en un épais plastique liquide que la machine injecte à haute pression dans un moule. Ces moules produisent des formes appelées paraisons. Les paraisons durcissent presque instantanément grâce à un système de refroidissement intégré. Les paraisons sont ensuite dirigées vers une machine d'extrusion soufflage. En quelques secondes, cette machine chauffe les paraisons, juste assez pour rendre le plastique malléable. Puis la machine souffle de l'air chaud pour étirer la bouteille en longueur. Ainsi, on obtient un moule en forme de bouteille. Quelques exemples de recyclage. Une bouteille de plastique, une fois transformée, est égale à un pull en laine polaire. 3 boîtes de céréales donnent une boîte à chaussures une fois valorisée. Une bouteille en verre conserve son aspect une fois recyclée.
Une fois recyclées, 250 canettes peuvent créer un vélo de course. Merci de nous accorder l'interview afin de nous présenter votre syndicat de ramassage de déchets et de nous parler de votre rôle au sein de l'entreprise. Depuis quand l'idée de recyclage est née? La notion de récupération et de recyclage donc, existe depuis des siècles, mais ce n'est qu'à partir des années 60-70 qu'il y a une véritable prise de conscience au niveau des déchets. Différentes lois ont pu se succéder, donc, et la principale étant celle de 1992, qui oblige les collectivités locales justement à s'organiser en matière de traitement et surtout à prévoir le recyclage des déchets. Quel niveau d'études est nécessaire pour ce travail? Alors je ne sais pas s'il existe un niveau d'études particulier pour exercer ce genre de mission, mais en tout cas en ce qui me concerne, je suis titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, soit l'équivalent d'un niveau Bac plus 5. Quelles sont vos activités au quotidien? Mes activités sont multiples: gestion du personnel, gestion financière de la structure, gestion administrative, gestion des projets. Dans l'ensemble, en fait, ces différentes activités doivent concourir au développement de notre structure, permettre aussi le développement donc, des services qui peuvent être rendus aux particuliers, tout en contrôlant les finances du syndicat. Quels sont les différents domaines d'activité que propose votre entreprise? Le CIRTOM donc, intervient dans les domaines suivants, donc la collecte des déchets ménagers, ordures ménagères, déchets végétaux, tri sélectif, objets encombrants, mais également dans le domaine du traitement, par le traitement par enfouissement ou encore en organisant donc, des lieux d'accueil qu'on appelle déchetterie. Travaillez-vous seul ou en équipe? Nécessairement en équipe, et cela compte tenu justement des missions qui sont les nôtres. Alors quelques exemples, bien évidemment, quand on effectue de la collecte d'ordures ménagères, nous avons des véhicules, du personnel. En l'occurrence, pour un camion, nous avons 3 agents, un chauffeur, 2 agents de salubrité. Nous sommes également propriétaires de déchetteries dans lesquelles nous avons des agents de déchetterie qui sont censés prévoir l'accueil des particuliers et les aider à trier dans les différentes bennes à leur disposition. Quelles qualités sont nécessaires pour faire ce travail? À mon sens, la principale qualité pour ce travail est la capacité d'initiative afin d'améliorer, d'optimiser sans cesse les services que nous sommes appelés à rendre donc auprès de nos clients qui sont les habitants du territoire. Pensez-vous qu'un jour, tous les déchets pourront être recyclés? Je l'espère, ou en tout cas c'est un de mes vœux. Nous vous remercions une nouvelle fois de nous avoir accordé du temps afin d'en savoir plus sur votre métier Et sur le recyclage des déchets.